Bonjour, je m'appelle Katerina Baratova, je suis la directrice de l'agence matrimoniale au cœur de l'Est. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'un des nouveaux couples de notre agence. Daria est une femme ukrainienne de 32 ans, originaire d'Odessa, qui vit en France depuis 2 ans exactement et s'est installée initialement à Dunkerque dès le début de la guerre, en compagnie de sa fille âgée à l'époque de 7 ans. Laurent vit à Montpellier, il est entrepreneur dans le bâtiment. Il est père d'une fille adulte et autonome âgée de 25 ans. Laurent a mis du temps pour trouver l'amour. Il s'est inscrit à notre agence à plusieurs reprises, avant et pendant la guerre, et c'est uniquement avec Daria que sa relation a fonctionné. Il a donc enfin trouvé ce qu'il cherchait, et même au-delà. Daria vit donc en France depuis 2 ans et son français est impressionnant. Nous avons donc profité de sa capacité de s'exprimer très aisément en français pour l'interroger sur son départ d'Ukraine, sur son installation en France, sur sa vie dans une famille d'accueil et ensuite dans son propre appartement, sur son choix de s'inscrire à notre agence, sur son parcours dans ce cadre-là, sur sa rencontre avec Laurent, sur sa vie actuelle, son déménagement à Montpellier et ses projets d'avenir. Je me suis inscrit avant la guerre. J'ai fait Kharkiv. D'accord, tu es allé à Kharkiv avant la guerre. C'était quelle année? 1 an avant. Ah, 1 an avant la guerre. 1 an avant la guerre. D'accord. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. 1 an avant la guerre. Et donc, ça n'a rien donné? Ça n'a rien donné, j'ai eu des rendez-vous, ça n'a rien donné. D'accord. Mais tu as vu qu'on était une agence sérieuse et qu'il y avait le potentiel. C'est pour ça que je me suis réinscrit d'ailleurs. D'accord, donc tu t'es réinscrit quand? Je ne sais plus. Je me suis réinscrit un peu de temps après, 8 mois je crois après. 8 mois après. Donc, parce que j'ai eu... au bout de 6 mois de la guerre à peu près. C'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Donc, et là, tu as commencé à rencontrer les femmes qui sont déjà en France et ailleurs en Europe. Ah oui, je comprends. Moi aussi. D'accord, mais attends, toi, ça sera après. Donc, tu as rencontré les femmes qui vivaient où? Non, mais j'ai été où? J'ai été une fois en Allemagne. En France, tu as rencontré aussi plusieurs femmes. Je suis allé rencontrer 2 à Marseille. Et après, j'ai communiqué par courrier. Et une qui est venue te voir de Paris aussi? Non, pas de Paris, elle était du centre, vers Clermont-Ferrand. Vers Clermont-Ferrand. D'accord, il y a une qui est venue te voir à Clermont-Ferrand. Exactement, ça n'a pas collé. Et... Ça n'a pas collé? Non, du tout. Et je pensais que c'était très difficile pour toi, très difficile, disons, pour toi de flasher sur quelqu'un. Je pensais, Laurent, personne ne lui fait de l'effet, c'est impossible. C'est un homme comme une glace, c'est un iceberg. Il a fallu que je parte à Dunkerque. D'accord. J'ai rencontré Daria. Et tu as décidé de t'inscrire quand tu es déjà... était en France. D'accord. Ouais. Donc tu es venu en France quand? En mars 2022. Dès que la guerre a commencé. Ouais. Et pourquoi à Dunkerque? Parce que j'avais une personne qui m'a hébergée. Mais comment tu as trouvé cette personne? Tu connaissais quelqu'un? Parce que j'ai travaillé avec mon directeur. Donc mon directeur, il avait des partenaires. Donc, par rapport à ton travail d'Ukraine? Oui, et c'était un partenaire de mon directeur. Je connais ce monsieur. D'accord. Ah, tu le connaissais depuis Odessa aussi, depuis l'Ukraine? Oui. D'accord. Donc, il m'a aidé pour faire les documents. D'accord. Après, donc, il est parti pour travailler, etc. Et moi, j'ai resté à Dunkerque avec sa mère. Parce que sa mère, elle habite toute seule. D'accord. Elle a une maison avec 2 niveaux, 2 étages. D'accord. Donc, on a occupé une chambre avec Michaela et on a vécu 6 mois. D'accord. Avec cette madame. D'accord. Ouais. Et après, tu as trouvé un autre logement? Ouais, j'ai trouvé un appartement. On s'est vécu ensemble juste avec Mika. J'ai fait ma formation, elle était scolarisée. Donc... Daria est une femme cultivée, indépendante et avec de la personnalité. Il nous explique en détail sa vie en France et sa décision de s'inscrire à notre agence. Il nous explique notamment qu'elle a rencontré à Dunkerque 2 sœurs ukrainiennes originaires de Kharkiv qui se sont mariées par l'intermédiaire de notre agence il y a plusieurs années avec des hommes français. Et pourquoi tu as décidé de t'inscrire à l'agence? Donc tu t'es habitué en France, tu t'es installé, tu avais ton appart et donc tu ne manquais de rien. Mais j'étais toute seule. Oui, j'étais toute seule, bien sûr. Je voulais créer ma famille parce que pour moi la famille c'est très important pour moi pour me sentir bien. Mieux te sentir, oui. Oui, pour mieux me sentir, oui. Et exactement. Est-ce que tu pensais que les hommes français, ils pouvaient te plaire? Est-ce que tu pensais que, pourquoi pas un homme français? Ou est-ce que c'est parce que tu envisageais de rester en France de toute façon? J'observais.
Tu ne savais pas? Ouais, je savais pas. Donc, j'ai observé comment ça se passe avec les femmes. J'ai remarqué que les femmes plus fortes que les hommes en France. Oui. Mais c'est ma vision, oui. Et pour moi, j'ai compris que les mentalités françaises, c'est quelque chose de formidable. Ah, pour moi, ça oui, te j'aime plaît, bien la d'accord. cuisine. Après, c'est le pays qui me plaît beaucoup. D'accord. Donc tu t'es dit pourquoi ne pas refaire ta vie ici en Mais France? après, c'est ma copine qui m'a poussée à m'inscrire à cette agence. D'accord, d'accord. très Parce bien. qu'elle a trouvé son mari dans cette agence. Qui c'est ta C'est copine? Anya de Cartier. Elle est L'homme directrice. qu'il a trouvé. Et c'est Comment où, elle Comment il s'appelle s'appelle, elle aussi Sébastien. Sébastien. Et Ok. sa sœur, elle a Anya, trouvé je vois. aussi son Olga, mari à Paris. Olga et Patrick, Ouais. c'est ça. Ouais. Elle m'a poussé, allez Daria, va faire l'inscription, tu vas trouver mon nom, J'ai dit mais non. Pendant 3 ou 4 mois, j'avais des doutes, il faut faire l'inscription ou pas. Mais non, comment je peux... Parce que pour moi, c'est pas l'habitude. Comment dire, j'ai rencontré les gens toujours, comment Naturellement. dire, ouais, naturellement. D'accord. Ouais. Et donc, est-ce que Laurent, c'était le premier homme que tu as rencontré par l'agence? Non. Je sais pas. Non? Non. Tu en as rencontré combien avant? 3, oui. D'accord. Ils sont venus te voir à Dunkerque. Ouais. Laurent, alors, c'était différent. Zorro est arrivé. Oui. Mais vraiment, donc, c'était, comment c'était oui, j'avais beaucoup de monde. Oui, on peut dire. beaucoup de monde, oui. Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà, comment dire, raconté à Laurent que au début, je lis le texte, Oui. la lettre, oui. Après, je vérifie les photos parce que pour moi, c'est plus important de sentir la personne. D'accord. Et après, c'est bien sûr, c'est le visage, mais pour moi, c'est plus intéressant, comment dire, qu'est-ce que tu as à l'intérieur. Oui, bien sûr. J'ai lu le texte, et après, je vérifié les photos, j'ai dit, oh mon Dieu, il faut que je... Et, comment dire, j'ai attendu Laurent, parce que j'ai fait les rendez-vous avec un homme, avec des hommes. Tu vois, tu Ça as me de la plaît chance pas. que les autres hommes Oui. n'ont pas fait affaire. Oui. Parce qu'ils sont venus plus vite que toi. Eh ouais. Oui. Elle est toujours disponible. Hein. Mais après, j'étais trop contente, vraiment, qu'il m'a écrit sur messagerie que... oui, parce qu'on a, comment dire, on a Au changé... départ, c'était par courrier via l'agence. Oui, c'est ça. Et après, il y a l'échange de coordonnées. Quand, D'accord. pour le Il m'a rendez-vous. écrit, bonjour Daria, si tu veux, on peut traduire le texte, pour communiquer. J'ai dit, bah oui, merci, mais je peux parler un petit peu, c'est pas En grave. français, ouais. Oui, Putain, mais ouais, c'est ouais, beau. mais oui. C'est vrai, franchement, tu as de la chance. Hein. Donc, dès que Daria est apparue sur le site, je pense que tu l'as remarqué tout de suite. Exactement, on a communiqué, on a communiqué pendant 3 mois, hein, je crois, à peu près. Quand même, d'accord. Par courrier. Non, moi. Moins aussi, Moins. je pense. Bon, tu es allé la voir à À Dunkerque. Dunkerque, c'est une super belle personne. J'ai tout de suite accroché. Il y a eu comme une, je ne veux pas dire une étincelle, on ne peut pas dire un coup de foot, parce que le coup de foot c'est un peu, je sais pas si, je crois pas trop, mais on a accroché. Enfin moi j'ai accroché. Tout accroché. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Et D'accord. puis après ça c'est. Et donc, quand vous vous êtes rencontrés quand? En octobre 2023? Octobre 2020. 15 octobre. Le 15 octobre. Ouais. La plus la nouvelle. D'accord. Et donc, vous vous êtes vus et ensuite... Très rapidement, elle est venue avec Michaela en vacances une petite semaine. Oui, c'était Ouais, les pendant vacances les vacances scolaires. scolaires. Voilà, que la voie où j'habite et tout, donc pouvait pas. Ça s'est super bien passé pendant une semaine. Et puis après, on a décidé au mois de décembre de vivre ensemble. Quoi. C'était rapide, hein? Ça a été très rapide. C'est très rapide, c'est rare. Pour ma part, c'était Et très non, rapide. mais en général, même, Ouais. c'est très rare de décider Ouais. de vivre avec quelqu'un. Donc, du coup, elle a déscolarisé sa fille Tout à là-bas fait. et elle a Et inscrit. Allez, pendant on les passe. vacances scolaires, on a déménagé. D'accord, Du mois de décembre, d'accord, juste avant les fêtes, d'accord, le 21, j'avais organisé le déménagement avec un transporteur avec qui je travaille. d'accord. Et du coup, C'était rapide. ça a été très rapide. Voilà. Vous n'avez pas beaucoup réfléchi les deux, donc c'était vraiment, ça collait sur tous les plans. Donc Exactement. vous n'avez pas. Ouais. Eh bien, vous n'êtes pas déçus alors. Ah non, complètement pas. Enfin, pour ma part, je suis aux anges. D'accord. Comme quoi, il fallait persévérer. Vous avez raison. Et ouais, parce d'avoir que votre persévéré. agence, l'agence est top. Hein. Vous, au niveau du suivi, c'est vraiment exceptionnel.
Comme je vous avais dit, avant de m'inscrire dans cette agence, j'avais fait vous savez, les agences de rencontres, qui n'avaient jamais rien donné. C'est plus Ah, je ne savais pas, je ne me souviens plus. C'était les sites de rencontres? Ouais. Jean Tinder, tout ça? Ouais, j'avais un meeting, tout ça. J'avais fait une agence un peu comme vous, d'accord. Mais ça n'a pas du tout collé. Il n'y avait pas de sérieux. D'accord. Et c'est pour ça, mais je vous dis, ça, c'est. Enfin, au niveau de votre agence, j'ai vraiment beaucoup accroché, ouais. Il y a beaucoup de sérieux. Bah oui. Il y a un suivi, ouais, mais c'est de l'humain, c'est humain. Oui, c'est important. Vous êtes à l'écoute, vous répondez quand il faut, il n'y a pas d'oubli, c'est bien, non? D'accord, mais honnêtement, j'y croyais même plus, parce que si personne ne te plaît, si ça ne matche jamais, au moment donné, je te disais, bah, je ne sais pas si ça vaut le coup de te réinscrire, si ça vaut le coup de continuer, j'étais honnête. C'est vrai. Comme quoi, il n'y a pas de règle, voilà, c'est le feeling, ça ne se commande pas. Exactement. Et j'ai vraiment trouvé ma petite perle, on va dire. Ah ben, tu as beaucoup de chance. Et même tous nos amis, quand ils entendent parler. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Bon, et donc, alors... elle fait parler français en Ukraine, c'est pas possible. Tu parles anglais? Un peu, oui. Un peu? Oui, non, pas bien. Au milieu. Moi, je peux communiquer si on voyage quelque part, mais... Bon, je pense qu'il est bon sens linguistique. Ouais, je pense. Bon, et alors, derrière, comme tu es une femme intelligente, qui essaie de tout comprendre et que tu pèses tout, comment ça se fait que tu as décidé aussi rapidement de déménager, de déscolariser ta fille? Je veux dire, est-ce que tu pensais que tu prenais des risques? Oui, bien sûr, j'ai pensé de ça, mais pas trop. Vraiment pas trop. Parce que déjà, avant le premier rendez-vous, j'ai déjà, comment dire... j'avais des sentiments, oui, que je connais cette personne depuis longtemps. Et quand on a rencontré l'un l'autre, c'était comme ah, ça va que... Une évidence. Oui, parce que on s'écrit sur messagerie tous les matins, tous les soirs. C'était comme... C'était fluide. D'accord. Oui, on a passé notre vie ensemble, mais avec la distance. Et après, on s'est rejoints. Daria et Laurent nous expliquent leur nouvelle vie à Montpellier en tant qu'une famille recomposée. Ça se passe super bien. Ouais. Et donc, tu avais l'impression que tu le connaissais toute la vie? Oui. Il n'y a pas de mauvaise surprise alors que tu le découvres au quotidien? Non, et les personnes trop ouvertes pour moi. Bon, vous êtes tous les deux faciles à vivre apparemment, non? Ah oui, il n'y a pas de difficulté, vraiment, même pour la cuisine. Et c'est qui cuisine? Daria qui cuisine pas mal, moi de temps en temps je cuisine un petit peu, je pars. Oui, l'Aveyron, c'est super. On a discuté d'abord de déménagement. Est-ce que tu te souviens qu'on a discuté qu'est-ce que tu veux comme ta femme? Parce que j'ai posé beaucoup de questions, comme deux adultes. Pourquoi? Pour créer une famille. Donc ça veut dire que tu dois savoir. Donc moi je veux ça. Je vais faire ça et toi tu vas faire ça. Et qu'est-ce que ça te fait de se retrouver avec une petite fille à la maison alors que tu as déjà élevé la tienne, alors que voilà, elle a grandi depuis longtemps? D'accord. Parce qu'en plus, Michaela, elle est souple. Elle n'est pas... Vraiment, Michaela, elle a accepté tout de suite. D'accord. Oui, vraiment. Alors, tu es dans quelle classe? CE2. Tu es en CE2. Ouais. Donc ça fait 2 ans que tu es scolarisé en France. Ouais. Tu as fait CE1 et CE2. Tu n'as pas fait le CP en France. Si, un peu. Aussi, ah oui, quand vous êtes arrivé en mars, elle a fini le CP, CE1, CE2. Maîtresse, elle a traduit. Ouais, Madame Lalonde. Oui, Madame Lalonde. Oui, elle était trop gentille. Elle a fait le système pour Michaela. Donc, au CP, c'est ça? Oui. Mathématiques, elle a fait toute seule. Et la langue, pendant l'été, elle a parlé avec les enfants. Donc, on était à la plage. Elle a parlé avec les enfants. Elle a fait des amis ici. D'accord. Et donc, du coup, quand elle est rentrée au CE1, oui. Elle comprenait déjà tout, c'est ça? Pas tout. Mais quelle école? Quelle école est mieux? Est-ce que tu te souviens de l'école en Ukraine ou tu as oublié peut-être? Non, j'ai pas oublié. Tu n'as pas oublié? Bah non. Alors, quand tu compares, qu'est-ce qui est mieux? L'école en Ukraine ou l'école ici? Toutes les écoles. Toutes les écoles, tu aimes l'école? D'accord. Et tu es bien de partout, c'est ça?
Ouais. Donc, pour moi, j'ai ma vision qu'il faut apprendre la langue. Et après, en France, si on parle de France, il faut passer la formation ou faire les études professionnelles. Bien et après, sûr. tu peux travailler. Parce que si tu ne peux parler... moi, j'aime bien quand je comprends les gens qui parlent avec moi. Ben oui. Mais c'est mieux que traduire chaque fois. Donc, en Ukraine, tu étais assistante commerciale, assistante de direction, Ouais, c'est ça? ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu voudrais faire en France? Est-ce que tu penses que tu voudrais travailler? Dans quel domaine? Qu'est-ce que tu voudrais faire en France plus tard? Donc, je pensais peut-être que je peux continuer à travailler comme l'assistant, mais je comprends, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut d'avoir un bon vocabulaire. Professionnel, je veux dire, ouais, commercial, business. Après, Il y a des formations comme ça, je pense. Ouais. Qu'il faut Ouais, pas- il y a des non, formations, ouais. Donc, je pense, je peux commencer par comme l'administration, peut-être comme l'agent d'accueil, D'accord. ou comme l'agent de tourisme, parce que j'ai D'accord. fait des études et je peux, comment dire... Tu as fait des études dans le tourisme? Oui, dans le D'accord, tourisme, management du non, c'est tourisme. pas management, c'est pour plutôt sport et D'accord, tourisme. Ouais, je d'accord. peux faire les événements pour Organisation des événements, organisation, d'accord. ouais. D'accord. Mais je pense que tu pourras le faire en France très rapidement. Oui, C'est pas quelque chose de technique, c'est juste, voilà. Je pense que tu es débrouillard, intelligent, Ouais, je pense que c'est c'est clair. facile pour elle de trouver un poste comme ça. C'est sûr. Hein. Bon, alors, est-ce que Laurent, tu es conscient que tu as trouvé la perle rare? Ah, mais complètement. C'est pour ça qu'on est ensemble d'ailleurs. Ah oui, non, si. Et puis elle est douce, elle est gentille. Et puis on s'entend bien, quoi. On D'accord. s'entend super bien. Elle a un bon caractère de plus. Ouais, elle est souple. Très souple. Elle est gentille. Je l'ai pas encore vu s'énerver, moi. Jamais. Jamais. Donc, du coup, Laurent, il est docile aussi. Il fait ce qu'il faut faire, donc il n'y a pas de quoi s'énerver. Ouais, je pense que je suis assez souple. Ouais, je suis assez cool, quoi. Ouais. Laurent est très content de s'occuper de la petite Michaela, pour laquelle il a pratiquement remplacé son père. Elle a divorcé il y a 5 ans, et du coup, elle ne voit plus sa fille. Voilà, homme. Et voilà, avec l'homme, quand c'est Ils sont fini, très machos, en entre Ukraine, l'homme et l'enfant, ça finit Ce que aussi. j'ai compris, en fait. Et donc, il n'a pas cherché à voir sa fille. Non, Tu vois? comment dire, il n'était pas trop intéressé de sa fille. Vraiment, elle a accepté Laurent, elle a dit, tu sais, je veux que... Il va devenir mon père. Michael, elle a dit à Laurent. Je veux que ça soit mon vrai père, c'est Oui, ça? oui. C'est trop mignon. Oui, vraiment, j'étais comment dire, en choc. Oh, parce que Michaela, elle n'accepte pas les hommes. J'ai expliqué Oui. Que un maintenant, jour- vous allez vivre un ici. jour, oui, que je vais rencontrer un homme, donc on va faire la famille, etc. Bien sûr, je l'ai prévenu que je voulais rencontrer un homme. Donc, on peut dire que maintenant, tu es une autre fille. Ouais, voilà. Non, mais Laurent, franchement, tu as trouvé la perle C'est rare. pour ça que j'ai attendu. Tu es un miraculé. Mais j'y crois. Tu y croyais et ça s'est réalisé. Eh oui, grâce à l'agence. Donc inscrivez-vous. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour visualiser d'autres vidéos des couples que nous formons au fur et à mesure de notre activité depuis 2012. Bien évidemment, ces quelques témoignages ne font qu'une petite partie de l'ensemble des nombreux couples que nous formons chaque mois et chaque année.